Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo habituelle du dimanche, hein, comme je précise à chaque fois. On va faire le tour de mon élevage et on commencera, bah tiens, parler Camponotus aethiops. Camponotus aethiops que je viens de nourrir, on peut voir qu'elles mangent déjà. Elles ont un gros appétit pour des petites fourmis. Donc là, j'aurais mis un petit réservoir. Tout se passe bien, on peut aller voir dans le tube ce qui se passe. Madame Lagine. Alors, on n'avait pas de ponte, pas de reprise de ponte encore pour la Éthiops. Mais bon. Enfin, je dis peut-être une bêtise, parce que c'est quoi qu'on voit là? Elle avait pondu la semaine dernière ou elle avait plus pondu? Putain, je me rappelle même plus, tiens. Non, là, c'est des larves, on voit les mandibules des larves. Donc, on n'a pas de ponte. Si je l'approche. En fait, si je l'approche, j'ai une meilleure lumière. Mais comme j'y pense qu'après, elle est poilue, la demoiselle, hein. Bah, c'est l'hiver, hein. Là, on peut bien voir ici, là. Ah, attends, si je trouve un truc pour vous montrer. Ici, là. Alors, attendez, elle est où ma passe? Tuc. Waouh, j'ai pris la passe la plus propre que j'avais, disons. Alors, on recommence avec une moins sale. Ah, j'ai sali mon tube. Ici, là. Là, vous pouvez voir la déformation de son gastre. Le petit pet qu'elle avait depuis le premier jour où elle est arrivée. Mais ça n'empêche pas de vivre. Donc, toujours pas de ponte à ce que je vois, mais très active. Surtout quand elles ont la dalle. Elles farfouillent assez facilement dehors. Je suis vraiment surpris par cette espèce que je pensais un peu monotone et complètement inactive. Mais bon, les récits que j'ai dû en lire ne devaient pas être mis à jour. Ici, on a toujours la petite fondation de la Zus SP noire, voilà, qui n'a pas bien évolué. Elles sont crades, elles n'ont pas totalement débouché. Elles ont débouché juste de quoi qu'il y en ait une qui puisse aller chercher à bouffer. Mais rien de bien folichon pour l'instant. On va passer à côté chez mes abéréries. Hop. Abéréries, la semaine dernière, on avait des cocons. Est-ce qu'ils sont toujours là d'ailleurs? Ou est-ce qu'ils n'ont pas pu se transformer en si peu de temps quand même? Attendez, je les cherche. Ici, on a Madame Magine, déjà. Voilà. On a déjà plus de cocon. C'est bizarre ça. Ils ont déjà éclos. Pourtant, elles sont pas chauffées, hein, donc. Ils doivent être dessous en fait. J'imagine, sous le tas de fourmis. Ouais, je n'arrive pas à les trouver. En tout cas, bah, toujours oscillante. Hop, ici, elles ont un petit abreuvoir qui m'a été envoyé par Macrofourmi, qui les a imprimés lui-même. Donc, cherchez pas où ça se vend ou quoi que ce soit. Il est rose, il est parfaitement rose. Euh, Apparemment, les abeilleries ont bien compris comment ça fonctionnait, alors que c'est la première fois qu'elles l'ont. Je l'ai mis juste avant de lancer la vidéo. Petits abreuvoirs, je sais pas, ça doit faire 2 millilitres, 2 millilitres et demi peut-être. En tout cas, vraiment top. Je te remercie, Macron, de m'avoir envoyé ça. La qualité d'impression est vraiment fantastique comparée à ceux que j'avais déjà eu dans les mains. Et surtout, pour l'instant, alors celui-là, je peux pas vous dire parce que je l'ai mis là, mais les autres que j'ai déjà mis en service, bah, ne coulent pas. Donc c'est quand même assez agréable et au moins ça me permet d'avoir une bonne réserve pour l'ESP. Ça m'évitera de les nourrir tous les jours comme je le fais. Et ça évitera que le liquide sucré sèche dans mes petites coupelles. Allez, on descend. On va faire un petit tour chez ma Sanctus. Oula. Sanctus, on a vu qu'elle avait repris la ponte. Bon, Madame Lagine a bien gonflé. On voit qu'elles ont bien repris le rythme de nourriture. Voilà. Alors elles n'ont pas d'abreuvoir. Elles ont toujours, alors oui, même deux coupelles l'une sur l'autre. Elles ont toujours une coupelle, puisque de toute façon, comme avant, ils foutent du sable dedans. Autant pas pourrir un abreuvoir pour rien. Voilà. Ici à côté, on avait vu les Sanctus. Donc ici, on a les premiers cocons de cette année. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, on a les belles petites pontes. Ça doit être la ponte de la semaine dernière, hein. J'ai pas l'impression qu'il y en ait plus. Madame Lagine. Alors si je trompe, c'est parce que je me m'efforce à tenir le téléphone à une main. Alors que quand je tire avec deux, ça va beaucoup mieux quand même. Donc voilà, elle non plus. J'aurais mis une petite coupelle comme ça. Voilà. À côté, on passe chez Barbaricus, qui ont un petit abreuvoir. Alors celui-là, je l'ai un peu secoué. On peut voir que même en le secouant, il y a une toute petite goutte de liquide ici. Mais sans plus. Voilà, Barbaricus très active. Ici, on a des petites larves. Voilà, le tube est pas. Mon tube est rayé, enfin rayé, et pas d'une finition lisse, donc on voit mal. Petite trophallaxie du matin. Hop, où c'est qu'on est? Voilà, tout se passe bien chez Barbaricus, ici chez Acanthatus. Hop, Madame Lagine.
bon, qui est presque la taille d'une ouvrière, mais c'est Madame Lagine. Alors moi, j'ai jamais eu de gros gastres chez ma Camponotus crantatus. J'ai toujours eu ce gastre assez effilé, alors que alors sur celle-là, pardon, alors que la dernière fois que j'en ai d'autres qui me sont passées dans les mains, ben, elles étaient plus galbées des miches. Ici, on a des petites larves qu'on voit même bouger. Donc tout se réveille. Tout va bien. Et pareil, elles ont un petit abreuvoir qui va à merveille. Ici, on va se retrouver chez ma jaune et noire. Jaune et noire qui n'a pas pondu. Ouais, je suis en train de regarder, mais comme j'ai mon écran qui change de... Ah si, là. Là, je pense qu'on a de la ponte. Attendez, je regarde hors caméra. Alors, hors caméra, je vois rien, c'est trop petit. Oui, ici, on a de la ponte. On a de la ponte ici. Alors, pareil, mon tube n'est pas de qualité de ouf, donc c'est pas l'image qui est moche, c'est le tube qui n'est pas totalement translucide. Voilà. Donc, ponte chez ma jaune et noire. Tout va bien. Elles, pareil, elles ont gardé leur petit bocal comme ça. Ici, petite messor. Tic. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du pain de fourmi? Pain de fourmi. Ah, on a une belle grappe d'œuf là, juste devant, dans les mandibules d'une ouvrière. Ah, on a maman qui revient. Qu'est-ce qu'il filme? Ouais. Donc la ponte est repartie. Ah, c'est parfait. Elles ont chauffé aussi, du coup, d'un coup d'un seul. Enfin, d'un coup d'un seul, non, mais je les ai montées en température aussi. Donc, bah, c'est nickel ça. Pain de fourmi, nouvelle ponte. Madame Lagine qui marche bien. Bah, rien de tel pour être heureux. Ici, oula, on descend chez les Manicas. Manicas, j'ai pas observé de ponte encore. Voilà. Alors j'ai fait la poussière, hein, je vous le dis comme ça, au pinceau. C'était pas la meilleure réussite que... Je pensais que ça pouvait être efficace, mais je m'aperçois qu'il va falloir que je fasse un CAP poussière parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Ici, on voit le gaz de Madame Lagine. J'ai pas de ponte encore pour l'instant. Non. La lumière qui me fait du flou. Ici, des ouvrières dans les tubes. Mais pas de ponte. Voilà, une grosse ouvrière. Ici, là, on va aller voir dans l'air de chasse. On va l'ouvrir. Elles ont aussi un abreuvoir. Donc, tout va bien. Bon, elles ont plus décidé de grimper dessus que... Désolé pour la coupure, mais mon fils est rentré avec sa musique. Voilà, donc je disais, petit abreuvoir. Bon, elles ont plus compris qu'il fallait grimper que manger, quoique il y en a une qui a trouvé qu'il fallait manger là. Commence à avoir du monde qui se balade. Du monde qui se balade pas mal ici. Dans l'autre aire de chasse aussi. Elles grimpent toujours autant. On va profiter du temps que j'en ai là. Oula. Du temps qu'elles sont bien réveillées, parce que là, elles se sont bien activées. On va mettre les cuverts de farine, un peu ici, un peu là. Ça fait longtemps que je ne les ai pas nourries. Alors quand je dis un peu, tout est relatif. Ouais, elles sont pas super affamées non plus. De au mieux. Ça y est, c'est parti. Ouais, elles sont encore pas en pleine ébullition de la demande de protéines. Voilà, ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ici, un peu plus de monde. Ah, ça commence à recruter. Bon, après, j'ai des ouvrières, vous avez vu, il faut la taille des vers de farine quand même. Bon, c'est pas des très très gros vers de farine, mais elles ont pas perdu leur réflexe. Alors, d'ailleurs, j'ai eu le droit à ma première piqûre aujourd'hui, puisque j'ai encore laissé traîner ma main là où il fallait pas. Elles m'ont râpé à l'ordre. Donc voilà. On envoie une toute seule se battre avec un ver de farine. Mais elle lâche pas, hein. Non, non, je suis toute petite, mais je vais te faire mal. Bah allez, sur ces dernières images, je vois que ça commence à s'exciter dans la maison et que ça va pas tarder à débouler dans la pièce. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.